Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Madame Caron, un projet de 120 000 c'est un gros projet pour l'école Saint-Pédis. J'aimerais savoir pourquoi le projet maintenant. Ça fait quand même 4 ans que je suis ici, puis on voulait revitaliser la cour d'école. Les jeux sont désuets. Alors, on a eu la chance d'être parrainé par une équipe du Grand Défi Pierre Lavoie au montant de 29 500 $. Alors, c'est ce qui nous a donné le go-ahead de dire, OK, parfait, là, on fait un comité et on revitalise la cour d'école. Et selon vous, c'était nécessaire, cette amélioration des infrastructures de jeux d'école? Oui, c'est nécessaire parce qu'on a, on appelle ça l'araignée, où un enfant a tombé puis s'est frappé, cassé le nez, les dents. Alors là, c'est le temps qu'on enlève ça puis qu'on passe en 2017 pour les Jeux. On parle d'un projet évalué à 120 000 $. Jusqu'à ce moment-ci, le financement, je pense, va très bien. On s'attend à quoi de la population? Là? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin encore de sous pour concrétiser le projet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans le fond, on sait qu'Anne Richard ayant donné 30 000 $, il y a l'implication aussi du public. On a déjà la Ville de Montmagny qui a confirmé une contribution. On a la commission scolaire aussi via le programme Embellir de la cour d'école. Outre ça, c'est sûr que depuis le départ, on parle de 120 000 $. Dans les faits, l'envergure du projet va aller à la hauteur de ce que le milieu va bien vouloir générer, dans le fond. C'est là qu'on a besoin de la contribution de tout le monde. On pense, via les activités de financement puis via la campagne de financement là, avec les contributeurs privés, on parle d'aller chercher environ 40 000 $. On sait qu'on a déjà la confirmation de la Caisse de Montmagny qui veut s'impliquer. Et outre ça, bien, c'est là qu'on va avoir besoin des gens du milieu. On a déjà la chance de pouvoir compter sur des sommes considérables là, qui sont déjà avancées, qui sont déjà promises. Mais c'est ça, l'implication du milieu va faire la différence. L'implication peut être autant en argent qu'en implication dans le projet. On s'attend là, à une belle participation. On veut impliquer les parents, on veut impliquer tout le monde là-dedans. On a une belle contribution de la part des gens de l'école qui veulent s'impliquer. On a des parents motivés, on a 2 coprésidents là, qui viennent vraiment nous aider là-dedans. Donc, ça va être super intéressant. On a bien hâte de voir la suite. Madame Caron, il va y avoir d'ailleurs des activités sous peu afin de financer le projet. On parle de quelle activité? Le 5 février, alors c'est le bingo Richelieu. Alors les cartes sont en vente auprès des élèves. Le 2, 3, 4 février, c'est l'emballage chez Maxi. Notre plus grosse activité, c'est un souper spaghetti qui va avoir lieu à l'école Louis-Jacques Cazot. Alors, bienvenue à tous. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire, on parle d'un investissement de 15 000 $ de la part des autorités de la Ville. C'est quand même pas rien. Pouvez-vous nous décrire pourquoi la Ville, justement, investit une telle somme? Parce que la raison principale, bien, c'est sûr que les jeunes, pour nous, c'est un objectif de leur donner les meilleurs outils. Mais deuxièmement, c'est un parc école, mais aussi un parc urbain en même temps qui permet de servir à tout le quartier qui environne l'école Saint-Pédis. Et je pense que ça devient un milieu de vie pour autant les élèves que les gens du quartier. Puis je pense qu'on a une responsabilité au niveau municipal parce qu'on travaille pour la même clientèle, qu'on soit à l'éducation ou qu'on soit à la commission scolaire ou soit maire d'une municipalité. Les gens qu'on veut servir, c'est les mêmes gens. Donc, on a avantage à faire ça de façon collective, de façon en équipe, pour nous permettre, parce que quand l'élève n'est plus à l'école à 4 heures, bien, il est dans la municipalité. Les journées qu'il est en congé, il est dans la municipalité. Donc, on a un rôle conjoint. Et nous, c'est ça qu'on trouve important de collaborer avec le monde de l'éducation. D'ailleurs, c'est pas la première fois que la Ville investit dans des infrastructures, dans des écoles primaires du secteur. Non, non, pas du tout. On a investi au Cégep, on a investi dans la cour-école de Saint-Thomas. Quand on a des projets, on a investi dans Beaubien pour des jardins ou les gens qui ont un jardin communautaire. On les aide en leur donnant des matériaux, en leur fournissant du service. Oui, on le fait. Puis au niveau de la MRC aussi, on le fait parce qu'on le fait aussi au niveau du compostage avec les écoles. Donc, pour nous, c'est notre futur, hein, les écoles puis les jeunes qui sont dans les écoles. Il ne faut jamais oublier qu'un jour, on ne sera plus là, puis ça prendra des gens pour continuer le développement puis continuer de faire progresser leur municipalité. Pendant la conférence de presse, vous êtes un peu avancé sur un financement que vous allez essayer d'aller chercher. Je dis bien essayer. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage? Oui, je travaille avec le FDT, le Fonds de développement territorial, qui est un fonds qui appartient au MRC, mais dans lequel on divise une certaine montant à chacune des municipalités. Puis à travers ça, on va essayer d'aller chercher une part supplémentaire
pour aider encore de façon plus substantielle le projet du parc école de Saint-Mathieu. Le montant n'est pas chiffré encore. Là. Le montant n'est pas chiffré encore, M. le maire? Je l'ai peut-être, mais il faut que j'en parle avec mes collègues parce que je ne voudrais pas passer pour celui qui est tout à fait... Il travaille comme de façon unique, sans en parler aux membres du Conseil. Je pense que c'est de bonne loi que lorsqu'on prend des décisions municipales, il faut les prendre avec le Conseil municipal. Il faut en discuter aussi avec l'administration. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai discuté aussi avec les gens du FDT. Disons qu'on trouve le moyen d'attacher le projet et aussitôt qu'il y aura la première réunion municipale, on va en parler au comité de finances et après, on va en parler au conseil municipal parce qu'il y aura des recommandations à faire au conseil municipal. M. le maire, merci beaucoup. Ça fait plaisir.